Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du sujet d'Amérique du Nord qui est tombé en juin 2017. Donc le but de cet exercice est déjà de construire une figure qu'on te propose, donc à l'aide d'un programme de construction. Ensuite d'utiliser aussi le théorème de Pythagore et d'utiliser des propriétés qui sont liées au cercle et au triangle et ensuite les équations. Donc je t'invite donc à faire cet exercice. Donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc pour la construction de notre figure à l'aide de la longueur que nous propose ici avec AB égale 3 cm, je t'invite vraiment à le faire tout seul parce que moi de mon côté je ne pourrais pas le faire ici à l'aide des outils que j'ai. Donc je suis vraiment désolée. Donc si tu as du mal, je t'invite aussi à mettre un petit commentaire pour que je puisse t'expliquer comment faire étape par étape afin d'obtenir cette petite construction. Donc là, on va passer directement alors à la question 2. D'accord? Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que AB mesure 10 cm. Donc on va mettre au fur et à mesure les données qu'on nous donne, comme ça va être plus clair. Donc ici, on a 10 cm. Donc, on sait aussi que ABCD, c'est un carré. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a des angles droits. On sait aussi également que DEFG, c'est aussi un carré. D'accord? Voilà. Donc, ici, on cherche à montrer que la longueur de AC mesure la racine carrée de 200 cm. Donc, c'est-à-dire ici, on nous demande d'avoir la valeur exacte. Comme on sait que ABCD est un carré, et on sait que la longueur de notre carré mesure 10 cm, en fait, tu vas... Regarde, nous, on cherche à avoir AC. Donc, je t'invite à faire un petit schéma, comme ça, tu arrives bien à voir. Voilà. Donc, ce que nous, on va chercher, ici, on va se concentrer, par exemple, dans le triangle ABC, qui est rectangle en B. Donc là, on va utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de AC. Et normalement, on est censé trouver racine de 200 cm. Donc, on va écrire, donc la question 2, je sais que ABC est un triangle rectangle en B, d'accord? Or, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité suivante qui nous dit quoi? Que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. En remplaçant par les longueurs données, on a quoi? Nous, on cherche à avoir AC, d'accord? Parce que nous, on cherche à avoir AC qui est égal à la racine de 200. Donc, on va écrire AC au carré égale. Donc, on sait que AB mesure 10, donc on va écrire 10 au carré. Plus, on sait aussi que BC mesure 10, parce que comme ça, on sait que ABCD est un carré, donc ça veut dire que les quatre côtés sont égaux. Donc, on va avoir 10 au carré. Ce qui va nous donner AC au carré est égal à 100, plus 100. Ce qui nous donne AC au carré égale 200. Or, nous, on cherche à avoir AC. Donc, on va avoir racine carrée de 200. C'est très bien, c'est ce qu'on cherche à avoir. Donc, déjà, la première question, on l'a faite. Ensuite, la deuxième question, on nous dit quoi? Hop, je vais mettre la question A. On nous dit expliquer pourquoi AE mesure racine carrée de 200. Regarde, tu vois bien que ton point C appartient à ce cercle. Attends, je vais mettre un petit fluo pour que tu arrives à voir. Tu vois, ici, on a notre cercle ici. Voilà. D'accord? On voit quoi? On voit que notre point C, il appartient bien à notre cercle qui est en violet là.
On voit aussi que notre point E appartient au cercle. Donc comme tu sais, si ça appartient au cercle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AC est un rayon du cercle, AE est un rayon du cercle, donc automatiquement, AE est égal à AC qui est égal à la racine carrée de 200 cm. Donc on va écrire tout ça au propre. Alors, E appartient au cercle. Donc ici, notre cercle est de centre A. Centre A, d'accord? Et de rayon AC. C'est ce qu'on a dit à l'instant. D'accord? Donc n'oublie pas, un rayon, c'est pas un segment. Un rayon, ça correspond à une longueur. Donc tu ne mets pas les crochets. D'accord? Donc comme je viens de te dire que E appartient au cercle de centre A, notre cercle violet, ça veut dire que notre AC est égal à AE. Donc automatiquement, comme on a montré que AC est égal à la racine carrée de 100, ça voudrait dire aussi que AE est égal à la racine carrée de 100. Donc on va écrire donc AC qui est égal à AE qui est égal à racine carrée de 200 cm. Voilà, donc là on a résolu aussi la question d'après. Ensuite, montrer que l'aire du carré DEFG est le triple de l'aire du carré ABCD. Donc pour calculer tout ça, déjà la première chose à faire, on pourrait déjà calculer l'aire du carré ABCD, parce qu'on connaît toutes les longueurs. Tu sais que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, si tu veux, côté au carré. Donc on va écrire R A, B, C, D. Ça nous donne 10 au carré, ce qui nous fait 100 cm². D'accord? Ensuite, si on cherche à déterminer l'aire du carré DEFG, il faudrait qu'on sache la longueur de ce côté. Mais sauf que là, on ne le connaît pas. Donc si tu veux, on va devoir le calculer. Or, on remarque quoi? On remarque qu'on connaît la longueur de AE, parce qu'on vient de dire quoi? On vient de dire que AE est égal à la racine carrée de 200. On sait aussi quoi d'autre? On sait que AD mesure 10. On peut utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de DE. Et lorsqu'on aura déterminé la longueur DE, on pourra ensuite calculer l'aire de notre carré DEFG. Parce que DE correspond à l'un des côtés de notre carré DEFG. Donc, on va déjà calculer la longueur de DE. Donc, on va écrire, je sais que... Alors, c'est quel triangle? ADE. Je sais que ADE est un triangle rectangle en A. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Parfait. Or, d'après le théorème de Pythagore, alors on a quoi comme égalité? On a DE au carré qui est égal à AE au carré plus AD au carré. Ce qui va nous donner, en remplaçant par les longueurs données, on a... Alors, nous, on cherche à déterminer la longueur DE. On sait que DE, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va écrire DE au carré. On sait que AE, d'après la question précédente, que AE est égal à la racine carrée de 200. Donc, on va faire racine carrée de 200, le tout au carré. Plus AD. On sait que AD mesure 10 cm. Donc, on va avoir 10 au carré. Ce qui nous donne que DE au carré est égal à 200 plus 100. Ce qui nous donne que DE au carré est égal à la racine carrée de 300. Ça correspond à DE au carré
égal à 300. Or, nous, on cherche à avoir DE, ce qui nous donne racine carrée de 300. D'accord? Or, la racine carrée de 300, si on fait sur notre calculatrice, alors je vais la prendre, excusez-moi, 300, ça nous donne en valeur exacte DE égale à 10 racine carrée de 3 cm. Donc là, on a déterminé la longueur de notre côté, d'accord, de notre plus grand carré. Donc là, maintenant, on va pouvoir calculer l'aire du carré DEFG. Voilà. DEFG. On sait que ça va être égal à quoi? Bah, ça va faire 10 racine carrée de 3, le tout au carré. Et d'après notre calculatrice, ça va nous donner 300 cm². Et bien, on remarque quoi? Et bien, on remarque que l'aire de DEFG est égal à 3 fois l'aire de ABCD. Pourquoi? Parce qu'on avait montré que ABCD, son aire, est égal à 100 cm². On a montré que l'aire de DEFG est égal à 300 cm². Donc, automatiquement, on peut conclure que l'aire de DEFG est égal à 3 fois l'aire de ABCD. Voilà. Maintenant, la question d'après, on nous dit quoi? On admet que pour cette question, pour n'importe quelle longueur du côté AB, l'aire du carré DEFG est toujours le triple de l'aire du carré ABCD. En exécutant ce programme de construction, on souhaite obtenir un carré DEFG ayant une aire de 48 cm². Quelle longueur AB faut-il choisir au départ? Eh bien, on va devoir utiliser le même processus qu'on a fait à la question précédente. Donc, ça veut dire qu'on va devoir modéliser ce petit problème à l'aide d'une équation. On nous dit quoi? On nous dit que l'aire de DEFG est égale à 3 fois l'aire de ABCD. D'accord? Si on pose, nous posons AB égale X. D'accord? Donc, bien sûr, X, ça correspond à notre longueur, de notre côté AB. Donc, on aurait quoi? On sait qu'ici, on va avoir comme R DEFG, on nous a dit de souvenir 48 cm². Donc, si on revient à notre équation, ça nous fait 48 est égal à 3 fois l'aire de ABCD. Donc, c'est-à-dire, on va faire 3 fois X au carré. On va avoir donc 48 est égal à 3x au carré. Or, nous, on cherche à avoir x. Donc, tu vas faire x au carré est égal à 48 sur 3. D'accord? Donc, comment j'ai fait pour arriver là? Bah, comme tu sais, 3x au carré, tu peux aussi l'écrire 3x au carré sur 3. En fait, si tu veux, j'ai juste changé le sens de notre inégalité pour que ce soit plus clair, plus compréhensif. D'accord? Ensuite, quand tu simplifies, tu auras x au carré est égal à 48 tiers. Or, 48 tiers, ça nous fait combien? Eh bien, si tu calcules tout ça, 48 tiers, ça nous fait 16. Donc, x au carré égale 16. Donc, l'équation 48 égale 3x au carré admet deux solutions réelles. Qui est quoi? Bah, x est égal à la racine carrée de 16 qui est égale à 4. Et x est égal à moins racine carrée de 16 qui est égal à moins 4. Or, attention, une longueur, c'est toujours positif. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est impossible que notre x soit négatif. Donc, x est égal à 4 cm. Ça veut dire, donc, AB mesure 4 cm. Donc, comme tu as pu comprendre,
quand tu arrives à x au carré est égal 16, d'après ton cours, tu sais que tu as deux solutions réelles. Une négative, une positive. Mais attention, dans ce type de problème, tu sais très bien qu'une longueur ne peut pas être négative. Une longueur, c'est toujours positif. Donc si tu arrives, bêtement là, si tu réfléchis pas, tu dis x égale moins 4 et x égale 4 et hop, tu as fini de résoudre le problème. Attention, tu vas montrer au correcteur que tu n'as pas réfléchi, que tu n'as pas pensé qu'une longueur ne peut pas être négative. Donc attention, il faut vraiment être très rigoureux, d'accord? Il faut se rappeler qu'une longueur, c'est toujours positif, donc on ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Donc ici, tu vas juste prendre notre longueur qui est positive. Donc, c'est-à-dire qu'on va juste prendre que x est égal à 4 cm. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été claire pour toi, que tu as pu comprendre toutes les explications que j'ai pu t'apporter. Et donc, surtout, n'oublie pas, si tu te souviens plus comment calculer l'aire d'un carré, comment utiliser le théorème de Pythagore, ou comment résoudre une équation sous la forme de x au carré est égal à, eh ben, je t'invite vraiment à revoir tout cela, d'accord? Donc, je te dis donc à bientôt et au revoir.